Je commence à avoir de plus en plus de repères, je me sens de mieux en mieux dans ce que je fais. Aïe, 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 aïe. Il se rate encore, c'est 10 points pour lui. Il y avait quand même des matchs galères, gagnés au couteau. Le but, c'est d'être à son prime à Roland, non? Voilà, c'est un peu toute la différence entre avant et maintenant. Il y a Charles Leclerc qui venait pour voir la finale, donc l'ATP nous a demandé si Val était chaud d'organiser une petite rencontre avec Charles pour pouvoir échanger. On a évidemment dit oui, et là on y était tout à l'heure, c'était un chouette moment. Là maintenant il est 17e mondial, première fois il sera dans le tableau à Roland aussi par son classement. Donc il va juste profiter, mais la prépa va pas fondamentalement changer. Bah un mec qui m'a donné ça. Un mec qui fait des... C'est énorme. Ouais. C'est monstrueux, tu vas le mettre où? Déjà faut que je le ramène à la maison, parce que ça fait 2 jours que je l'ai foutu là-haut. Tu l'as mis contre le mur en plus, c'est que face à... Ouais, je vais pas le mettre comme ça quoi, je pense. Affiche-le face à tout le monde là. Le monstrueux. Petit, on va dire. Là ouais, on fait une petite séance de T-car avec Val. L'idée, on va commencer un peu avec du capacitif, donc un peu de thermique pour relâcher un peu le muscle, faire un peu de vasodilatation, fluidifier le sang, tout ça. Ça c'est un peu quand t'as... C'était un peu des trucs un peu chroniques sur certains tendons ou certains muscles, ça te permet d'un peu de mettre du chaud dessus, de relâcher, ça fait du bien. C'est par souci ouais, de prévention et on va pas attendre d'avoir mal pour bosser dessus, quoi. Après niveau physique, même si t'es confiant dans ton tennis, si ça doit péter, ça pète, hein, mais je pense que c'est parce qu'on fait du bon boulot en gym et tout. Moi je fais super gaffe à tout, bouffe, à tout. Je sais plus faire gaffe à ça, à pas se blesser entre les petits trucs, entre les voyages, pas trop en faire et tout. Et puis on essaiera d'aller encore plus loin à Roland. Je veux bien prendre le salmon vodka. Je veux bien prendre les gnocchis pesto. Je vais prendre aussi la parmigiana. Je fais 7 plats. Voilà, parfait. J'aime bien les bons restos, je trouve ça sympa de fin de journée, de chiller un peu et profiter un peu de la ville, de l'endroit, se balader et bien dîner. Aux États-Unis, je fais que de la muscu. Et je veux passer la barre des 100. Et je le chauffe un peu. Il dit bon allez j'y vais au sein. Je fais 102,5. Il se passe pas. On rentre des États-Unis. Ils se voient. Et là, ils m'envoient les deux, ils sont de l'autre côté. Et en fait, on voit pas les poids. Attends, là la vidéo je crois. Juste après, je crois que c'est quand j'ai recommencé la muscu, j'étais à 80. Au départ, je me dis, bah putain, il est monstrueux, j'y crois, tu vois. En fait, il avait passé 85. Je retombe du coup sur les photos du groupe. Je me dis, il y a quand même pas mieux que celle-là. Ah ouais, t'avais pas vu ça? Pour rigoler, j'ai chopé Olive. Et là, il y a un mec avec lui qui a pris toutes ces photos qu'il a postées sur Twitter. Qui dit Rinderknecht et son physio. Bon, c'était des bêtises, on a fait les fous avec. Base de l'année dernière, on gagne peut-être 80% des matchs, voire 70% des matchs. À une année où là tu te retrouves sur un début de saison où tu fais 5 tournois, tu n'en gagnes pas un. Donc ça change tout en fait, ce côté confiance. Là on est revenu sur des challengers. Alors c'était pas simple parce que mine de rien, ces challengers sont assez forts. Et en Europe, il n'y en a pas 50, ça veut dire que là il y avait 4 joueurs dans les centres sur ce tournoi.
Cette semaine, il a gagné 4 matchs sur des bons joueurs. Il y a eu vraiment une évolution là, sur le côté psychologique, calme, sérénité dans les moments importants, et c'est ce qui fait la différence. Son jeu s'exprime mieux dans ces moments-là, et du coup, tu passes de défaite à victoire aussi. Donc ça reste des tournois un cran en tout, mais bon, faut arriver en finale déjà, quoi. Il y avait quand même des matchs galères, gagnés au couteau. Je suis décidé de ma part à changer de mentalité, à faire des choses un peu différentes. Et surtout que j'ai su faire la différence dans les moments importants, sur les 3e sets, des matchs comme ça. Je suis quand même content de ma semaine, quoi. La saison sur Terre est pour l'instant de bon augure pour moi. Le but c'est d'être à son prime à Roland. Un peu de scouting avant la finale. Ouais, j'ai déjà regardé hier soir, je le connais, le joueur. Maintenant, on a les stats avec Tennis IQ. Ça donne énormément d'informations. Les zones de service, les points gagnés, les rotations de la balle par minute. Mais c'est complémentaire avec la vidéo et le match en réel. Donc j'essaye d'accumuler le maximum d'informations. Sur les 2 derniers matchs où il a joué des Portugais, des droitiers, il a servi énormément en slice coup droit. Donc l'idée, ça va être de le repousser long et ensuite de l'agresser, notamment avec des coups longs lignes des 2 côtés. Il sert à kick revers, il casse pas la tête, il joue bombé croisé. Il n'aime pas les balles hautes en revers, il n'aime pas les balles hautes plus courtes. Donc là, on casse pas la tête, la diage croisée. Oh, c'est bien, bonne longueur. Tu as le temps de te doucher, tranquille, et d'aller manger un petit peu à midi. T'as pas le droit de passer par là-bas. T'as pas trop le droit. Attention, piéton, c'est nous aussi. Sarah, est-ce que tu te souviens sur quel cours t'as joué l'an passé? J'ai joué sur le 7. C'était première expérience en Grand Chelem, tableau final, donc j'en garde un super souvenir. Il y avait énormément de monde. C'était pendant la cérémonie de Nadal, donc tout le monde est parti un petit peu après le 2e set. Mais franchement, j'en garde de super souvenirs. Oula. S-A-R-H-A. C'est rare, j'ai jamais vu ça. Il fait 22 degrés, pas un nuage à l'horizon. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, au cas où, j'avais posé. Oh, c'est bon. Tu sens que c'est plus puissant là? Là, je commence à taper sur la terre battue extérieure, donc je commence à avoir de plus en plus de repères, je me sens de mieux en mieux dans ce que je fais. On a l'objectif de faire un gros bloc. Après, c'est un gros résultat qui tombe, on cuttera quelque part pour qu'elle puisse le récupérer. Mais dans l'idée, ça va être s'entraîner dans le tournoi et continuer à enchaîner les matchs, quoi. Bravo, bravo les deux. Bravo, très très bien organisé côté coup droit. On a identifié ses points forts, sur quoi elle gagne des points, et on continue à les bosser au maximum, que ce soit encore plus clair. Bien joué. Très très bien sur préparation tôt, accélération coup droit, tu m'as impressionné là. C'était vraiment très très bien. Très très bien en revers sur ton placement et tout, il t'a amené haut, il t'a amené à hauteur de hanche et tout, tu t'es toujours adapté côté revers, et très bien sur les déplacements. Okay. We meet you there. Perfect for me. Faut juste qu'on aille au bon endroit, parce que sinon on ne pourra jamais les atteindre. C'est bon. Bah, c'est toujours tout droit. 24 minutes. À pied.
prochaine fois, tu fais avec nous, Vincent. Tu vois la caméra. T'enchaînes sur pas croisé en aller-retour, dynamique. Allez, tu déroules et t'allonges. Tu déroules et t'allonges. Ça va, t'arrives à ressentir le rebond? C'est réactif? C'est un vrai besoin chez lui d'avoir un pied qui soit fort, qui soit tonique. Il se sent assez léger pour pouvoir réagir vite, se déplacer très correctement sur le terrain. J'étais trop rapide, t'as accéléré. Non, c'est pas validé. En plus, c'est filmé. Donc, comme sa qualité première, c'est l'explosivité, en fait, ça part du sol, ça part du pied. Et c'est important qu'on puisse le mettre en place régulièrement pour la notion d'agilité. Arme le pied, mettre du rebond, reste le pied au sol. Première action, la frappe. Tu veux que je te mette une dague plus grosse? C'est excellent ça. Pareil de la bonne manière. Moi je pense fortement. Avec l'envie qui se fait. Ouais, ça je m'éclate déjà, c'est déjà plus simple, c'est déjà le plus important. C'est de sentir de faire des progrès physiques et de s'amuser à les faire. C'est pas la contrainte du jour. Pour toi. S'il se rate encore, c'est 10 pompes pour lui. Ça, c'est dans la boîte. C'est dommage, hein. Il avait quasiment fait un sans faute. Ah. Très bien, très bien, situation. Hier j'ai joué le double, on a gagné avec Jess. C'était un match plutôt sympa, on a plutôt bien joué, donc voilà, c'était cool de commencer le tournoi avec ça. Je joue Tyler Gibson, du coup une Australienne aujourd'hui. Je la connais, on s'était joué à Brisbane, il me semble, il y a 3 ans. C'est une fille qui joue vraiment bien, ouais. Cette semaine, je suis donc en mission pour la Fédération française de tennis. Voilà, les filles de la Fed Cup sont là et Alizé m'a demandé aussi de venir jeter un coup d'œil et un peu rayonner auprès des filles, leur donner un coup de main si elles en ont besoin. Et puis voilà, partager les expériences. C'est ce qui fait la force du groupe aussi, la force du projet. C'est de pouvoir échanger, partager, communiquer dans un intérêt commun, c'est d'amener le tennis français le plus haut possible. Léo, elle joue très bien au tennis, c'est un énorme potentiel. Elle est vraiment forte physiquement. Faut qu'elle y croie et il y a de la place pour elle, c'est certain. La Fed Cup, c'est vraiment passé une super semaine avec Alizé Bertrand et toute l'équipe, donc ça lui a fait un bien de malade. Comment ça s'est passé cette première expérience en Fed Cup? C'était une première qui était pour moi vraiment incroyable. C'était une semaine que j'attendais depuis longtemps. C'est quand même un rêve de gosse, quoi, de faire partie de l'équipe de France. Donc moi j'ai passé une super semaine, vraiment de très bons souvenirs et j'ai hâte de potentiellement refaire partie de l'équipe aussi. Toi Sarah, tu l'as vécu comment? Non, franchement, je sais pas quoi dire. Tu me rappelles quand elle a fini sa séquence? T'es meilleur en interview en anglais qu'en français? Pour l'avoir vu à la United Cup, je suis quand même pas sûre qu'en anglais c'était grandiose. Je trouve que je dis les choses un peu plus directement, alors que devant un truc français, je dis oui, pourquoi? Si c'est la réponse, pourquoi tu me demandes?
Je lui dis, il va à la douche. Parce qu'il est à la télé, D'accord, oui, il faut que ça enchaîne. Ouais. Je comprends, je vais lui dire. C'est ça que je le cherche. Je vais le voir, il est au vestiaire. Ah ouais? Et l'autre, tu veux, tu sais pas. Et l'autre, je sais pas. C'est télévisé, du coup, il n'y a pas de not before, ça veut dire que les matchs s'enchaînent. Et là, apparemment, il y a une joueuse qui est blessée. Ça veut dire que il faut être prêt à jouer. Val, tu sais, hein, juste pour te prévenir. Bon voilà, il y aura de toute façon 20 minutes de cérémonie, mais il y a 5 ans là. Ouais, mais du coup, dès que tu finis ta douche, tu viens me boire au café et on fait le briefing d'avant-match. Dans l'ensemble, ton attitude, sérénité, présence, elle a été tout le tournoi, donc on conserve ça. Je ne change rien par rapport à ça. C'est sur ton service, quand tu as la bonne, tu l'agresses. Les variations de hauteur, je te l'ai dit, sur son revers, et après le percuter, lui faire mal et ouvrir le terrain quand tu as l'opportunité. Então, muito boa tarde a todos novamente. Obrigado por terem ficado connosco. Vamos para a segunda e última final do dia, o último encontro deste Oeiras Open 125. Começamos por receber o primeiro cabeça de série, Valentin Royer. Sorry? Right, you're coming in. Yeah. En face, c'est un adversaire aujourd'hui qui était top 30, je crois, qui est un très bon joueur de tennis. Ce ne sera pas un match facile, mais en tout cas, il est prêt et il va donner le max, quoi. Allez. Bien, mais il faut le faire bouger. Hein, allez. Aujourd'hui, tu joues gros quand même, hein. En termes de points, tu passes de 64 points à 125 points. Tout au long de l'année, les joueurs ils courent derrière ça parce que ces points-là vont leur permettre de rentrer dans des plus gros tournois où il y a plus de points, où il y a plus d'argent, qui sont aussi plus sympas. Il faut arriver à faire abstraction de ça, mais c'est pas facile. J'aime cette idée aussi qu'on s'accorde le droit à la défaite. Ok, si je perds, il se passe quoi? Bon, c'est pas la fin du monde, j'ai quand même fait un bon tournoi. Je trouve que ça aide à avoir ce relâchement et ce détachement qui est hyper important aussi dans les moments clés, quoi. Uma grande salva de palmas para Valentin Royer. I feel really good in this place. Thanks to the crowd that was supporting me during the whole week. You've been very nice to me. Even though I couldn't perform today, I'm sorry for losing today. Ils sont déjà partis, il faut que tu viennes pas bien. Est-ce que tu penses que ça suffit ou pas? Normalement, ouais, ça allait avec le corps. Ça, on s'en fout, ça. Oui, on s'en fout. Bah, ça dépend, si t'as le même cordage, oui. Ah oui, ah bah oui. Ah. Et si t'as la même tension aussi. Tiens. On est pas mal. Thomas, il n'était pas dispo cette semaine et on a un groupe de joueuses qui jouent les qualifications et une autre joueuse qui joue tableau en plus de Sarah. Donc c'est moi qui vais gérer le groupe cette semaine avec un autre de mes collègues aussi. Bon, l'objectif, c'est de continuer à travailler pour elle et puis d'enchaîner le maximum de matchs possible. Elle a encore du temps pour faire plein de tournois comme ça et aller faire des plus grands tournois encore et de se former en tant que joueuse. Mais monsieur, Alcaraz, il n'est pas blessé, Alcaraz? Si, il m'a appelé, ouais. C'est pas Roland Garros. Non. Premier set compliqué, a été pas bien rentré dans son match. Après, au deuxième set, on a commencé à voir du Sarah, vraiment de grosse intensité, des bonnes intentions. Ah, tu la tapes bien la balle encore. Hein. Yes, continue. Allez, lâche tes premières. Allez, Sarah. Bravo. C'est toi qui dirige, bravo.
Yes! Bravo! Un dernier jeu, ouais, elle rate 2 balles pour revenir à 5-5 et ça peut faire tourner le match. Mais bon, c'est en travaillant autour de ce deuxième set qu'elle va pouvoir préparer, arriver à Roland au mieux en tout cas. Je pensais que c'était 15h30, en fait c'est 15h. T'as vu l'heure d'arrivée? Pendant que tu filmes ça, c'est quand même pas bien. Ça doit être très mal organisé. Ouais, c'est bon, je suis chaud. Non, t'es pas chaud. Ah ouais, voilà. Je me demande qui est Olivier qui avait un stick. Bah, tu mets-moi un peu de résistance. Tu l'as vu. Je sais pas que je suis en train de m'affûter depuis quelques jours. Qu'est-ce qu'il fait? Toujours réchauffer le coup. Il reste 400 mètres. Posez-le là, il va courir. Merde, j'ai envie de pisser, putain. Voilà. Chaque semaine peut être la bonne. C'est parce que en bossant de la bonne manière, ça peut péter à tout moment. Donc c'est essayer de faire des progrès tout du long de cette tournée terre battue pour être au mieux là-bas. C'est évidemment que c'est l'objectif principal de tout Français, encore plus. Mais pour l'instant, c'est step by step. Ça sert à rien d'aller regarder plus loin que le bout de son nez. Et cette semaine, c'est Madrid. Et voilà, il y a plein de belles choses à faire. Je pense que le plus simple en ce moment, là, il fallait faire et tu fais comme ça. Et le cours croisé. Une grosse journée comme ça, t'as prévu des choses pour te détendre? Bah, un bon bain froid, tu vois. Pour finir avec beaucoup de plaisir. C'est les papouilles de Monsieur Choupeau. Et après, on ira voir un peu de foot, quoi. Ouais. Bah ouais. Stade Rennais, Real Madrid ce soir. C'est un peu plus facile que Madrid, mais ça reste quand même très dur à contrôler. Heureusement qu'on vient de Madrid, parce que Madrid, vu que c'est un peu en altitude, ça va assez vite. Donc en soi, les conditions, elles sont semblables, mais il n'y a pas beaucoup de terre et c'est ultra sec. Donc ça va très vite. Mais ici, ça fait bizarre, on s'attend pas trop à ça. On est sur terre battue, c'est quand même une surface où normalement j'ai des bons résultats. C'est là où je fais mes meilleurs matchs quand même. Donc c'est vrai que j'étais arrivée à Madrid avec le moral un peu dans les choux, quoi. Il me manquait de bonnes victoires, de victoires un peu références, quoi, pour être bien. Et c'est vrai qu'à Madrid, j'ai réussi à les avoir. J'ai passé une bonne semaine et ça m'a fait beaucoup de bien mentalement et ça m'a fait très plaisir de retrouver vraiment la confiance dans mon jeu, dans mon déplacement, de retrouver des bonnes victoires, c'est cool. Je suis ici en me sentant bien, en ayant un bon tennis, quoi, donc j'espère juste que maintenant, voilà, ça va continuer comme ça. Après Madrid, c'est pas facile de repartir sur un tournoi où t'as bien joué et après repartir tout de suite au combat sur une fille qui joue très bien. C'était tendu, c'était très tendu. Aïe, 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 aïe. Si tu serres un plat, elle retourne mieux et en plus, avec le vent et tout, c'est trop compliqué. Tu mets de l'effet en première seconde. Allez, on y va. Mais dans des conditions super dures, il y a énormément de vent, donc ultra frustrant finalement parce que on a l'impression de rien pouvoir faire en fait. Chaque coup est vraiment hasardeux. Allez!
garde cette ligne directive, c'est-à-dire qu'en première, pas besoin de forcer. Ok, tu cherches une grosse première quand tu es à 40-0, un truc comme ça. Ok, et dans le jeu, tu frappes fort, des big targets. Bravo. Super, super. Juste contente de m'être accrochée, quoi, de pas avoir entre guillemets lâché quand elle a le break au troisième, quoi, d'avoir tenu le cap, d'essayer de recoller au score, de saisir l'occasion et j'ai réussi à la saisir. Ça sort. Bravo, faut rien lâcher. C'est clair. Vraiment très contente de sortir vainqueur, c'était un dur combat. C'est quand même une fille qui est quasiment top 50, donc c'est quand même une super victoire, une de mes plus belles aussi. Donc voilà, j'espère juste continuer dans ce chemin-là, quoi. Bon bah bravo Léolia. Merci. Bravo. Qu'on gagne, qu'on perde, c'est pas un problème, mais continuer à progresser, c'est surtout ça. Voir à long terme plutôt qu'à court terme, c'est le mot là depuis 6, 8, 9 mois, c'est comme ça qu'on pense. Salut à tous, c'est Valentin. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, on n'est pas à Rome. On est sur mes terres au Monte Carlo Country Club. Pas de Rome pour moi cette année. De la gym et des soins à la place pour une petite douleur au pied que j'avais ressentie à Madrid. Mais voilà, c'est pas très grave. C'est la route pour Roland Garros. Tellement impatient d'être à Paris et de tous vous retrouver pour ce deuxième grand chelem de l'année avec des superbes ambiances. Allez, à bientôt.